C'est fort d'une série de 4 victoires consécutives que le Verrières entrera en série éliminatoire la semaine prochaine à l'Université de Montréal. Les Sherbrookeans n'ont en effet jamais été inquiétés samedi après-midi à l'Université de Sherbrooke, signant une victoire de 30-17 aux dépens des Redmen de l'Université McGill. David Lessard a décidé de reposer certains joueurs partants pour cette partie dont le résultat ne pouvait avoir d'incidence sur le classement final du Verrières, qui était d'ores et déjà assuré du 3e rang de la conférence québécoise. Cela n'a cependant pas empêché les Sherbrookeans de s'inscrire au tableau dès leur première possession lorsque Jean-Daniel Lacasse a capté une passe de 28 verges de Jérémy Rock pour marquer son premier touché en carrière. Quelques minutes plus tard, Carl Gagnon-Bisaillon a lui aussi savouré son premier majeur universitaire, lui qui a capté une courte passe avant de galoper sur 56 verges jusque dans la zone des buts. Dès lors, on a senti que le Verrières serait confortablement assis dans le siège du conducteur durant tout l'après-midi. Grâce au brio du quart Ryan Bundy et du receveur Shaquille Johnson, les visiteurs ont malgré tout inscrit 10 points avant de retraiter au vestiaire. Après une longue poussée de son équipe, le batteur Sami Sassi a brisé la glace avec un placement de 25 verges. L'ancien des volontaires du cégep de Sherbrooke, Louis Brouillette, a ensuite inscrit un majeur après avoir capté une passe de 32 verges de Ryan Bundy. De leur côté, les Sherbrookeans ont ajouté 4 points gracieuseté de leurs rivaux qui leur ont accordé 2 touchés de sûreté. Les 6142 spectateurs présents au stade de l'Université de Sherbrooke n'ont pas eu droit à beaucoup d'action en deuxième demi, le Verrières augmentant lentement mais sûrement son avance. Les Redmen ont accordé un autre touché de sûreté aux hommes de David Lessard, un placement de 26 verges à William Dion et un touché à Gabriel Goulet qui a capté une passe de 11 verges dans la zone payante, le tout au 3e quart. Shaquille Johnson a resserré l'écart avec 5 minutes à écouler en complétant un jeu de 8 verges du quart substitut Jonathan Collin, mais ce ne fut pas suffisant pour menacer la victoire des Sherbrookeois. Dans la victoire, le quart Jérémy Rock a égalé le record du RSEQ pour le plus grand nombre de passes de toucher en une saison avec 18, lui qui a terminé le match avec 3. C'est un match piège pour nous. Je suis content que ça soit fini, je suis content qu'on ait remporté le match, puis on peut vraiment focusser sur les séries. Mais c'est sûr, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais somme toute, c'est une performance victorieuse pour nous. On rentre dans les séries, 4 victoires consécutives, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? On a le momentum, on a le vent dans les voiles, on a hâte de se présenter à Montréal. En tant que jeune, on attend tout le temps notre shot, puis des fois c'est long, des fois tu sais pas c'est quand que ça vient, mais là on avait un peu anticipé qu'on allait jouer plus contre McGill, fait qu'on avait tout bien travaillé, on avait été sharp toute la semaine, puis quand on est embarqué sur le terrain, oublie ça, on avait le couteau dans les dents, on voulait rien savoir. Le Pink Coast, tout le monde pige, le monde qui voit moins de terrain, on a tout ouvert. Là. Le Verrières retrouvera les Carabins de l'Université de Montréal en demi-finale du RSEQ samedi prochain à 13h à l'Université de Montréal. Pascal Morin, Verrières Télé.